Je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1. Je vous ai dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Voilà donc dans ces quelques versets, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens et notamment là en l'occurrence à l'église de Corinthe. Cette église de Corinthe avait quelque chose d'assez spécifique et on peut trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 1. À partir si on lit les versets 4, 5, 6, et notamment à la fin du verset 6, il disait « de sorte qu'il ne vous manque aucun don ». Donc c'est une église qui était vraiment bénie en termes de dons spirituels et d'abondance de dons spirituels manifestés au milieu de cette église. Ces dons étaient en abondance à tel point que Paul devait recadrer un peu tout cela et leur donner un peu quelques règles afin que les manifestations justement des dons de l'esprit se fassent dans l'ordre. Et donc on voit et on sent là une église qui vit cette abondance de dons, qui vit cette abondance du Saint-Esprit. Et puis donc dans les chapitres 12 et dans les versets 4 et dans le chapitre 14, Paul va justement énumérer l'ensemble des dons du Saint-Esprit, dons qui sont accordés à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et puis il va y avoir comme une parenthèse entre ces deux chapitres, chapitre 12 et chapitre 14. Et cette parenthèse, c'est une parenthèse, la parenthèse de l'amour. C'est ce chapitre qu'on appelle communément le chapitre justement de l'amour. Et je crois que cette parenthèse, elle est importante aussi. Elle doit être importante dans nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Nous pourrions passer beaucoup de temps à essayer d'exercer les dons, de manifester des ministères de puissance, des ministères d'autorité, des ministères de miracles. Mais Dieu dit en fait que ce qui compte par-dessus tout, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Notamment, il va commencer d'ailleurs par introduire ce chapitre 13 en disant « Je vais encore vous montrer une voie par excellence ». Et j'aime ce mot « excellence ». Si tu veux vivre une relation d'excellence avec ton Dieu, ce n'est pas tant dans la qualité de ton service, dans la puissance, dans l'impact de ton service pour le Seigneur. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce n'est pas la sorte, j'allais dire, de reconnaissance des hommes qui va faire la différence. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'amour. L'amour que tu vas manifester et la manifestation des dons de l'esprit. L'engagement dans un service ne doit être qu'une manifestation, qu'une concrétisation de l'amour que nous avons pour Dieu et de l'amour que nous avons pour les autres. Et donc l'apôtre Paul va dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et lorsqu'on pense, on a cette image en tête de cette cymbale qui retentit, c'est creux, c'est vide. Et cela voudrait dire que nous pourrions parler en langue, tu pourrais avoir les dons d'interprétation des langues, le don de la diversité des langues ou je ne sais quoi encore d'extraordinaire. Et pourtant, tout cela, je veux dire, tous ces dons-là ne peuvent arriver que lorsqu'on a le sceau de Dieu sur sa vie. Et Dieu, eh bien, à un moment peut mettre le sceau sur ta vie, comme pour dire, eh bien, voilà, j'atteste que celui-ci est enfant de Dieu, j'atteste que celui-ci, je vais l'utiliser pour mon royaume et ma justice. Mais il y a un moment où parfois, si nous ne faisons pas attention dans notre service, dans notre ministère, dans notre appel, dans la tâche que nous accomplissons simplement pour notre Dieu, nous pouvons perdre en fait cette dimension de l'amour. Nous pouvons perdre cette raison d'être qu'est l'amour. Et nous pouvons nous perdre nous-mêmes d'une certaine façon, ne sachant même plus pourquoi en fait nous exerçons ce service ou ce ministère que nous remplissons peut-être dans l'église, peut-être à l'extérieur, mais en tout cas un service pour le royaume de Dieu. Et donc il va dire, même si tu avais au verset 2 le don de prophétie, ce don de prophétie qui justement va être, donné comme Paul, comme étant le don auquel nous devrions
aspirer. Voyez, notamment au début du chapitre 14, Paul va dire aspirer aux dons comme aux dons les meilleurs, aspirer aux dons de la prophétie. Oui, tu peux aspirer à ce don de la prophétie. Oui, tu peux recevoir de la part de Dieu ce don de la prophétie. Mais si tu exerces le don de la prophétie sans l'amour, alors tu es comme comme une timbale qui est creuse, c'est creux, ça sonne creux. Et pourtant, il y aura toujours une manifestation de puissance. Il y aura toujours une dimension de puissance lorsque tu apporteras cette prophétie qui viendra du Seigneur. Mais en fait, tout cela sonnera creux parce qu'il n'y aura pas cette dimension d'amour. Il pourra dire, et même si tu avais même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, voyez, c'est-à-dire que une foi qui est suffisamment grande, suffisamment puissante pour dire à une épreuve, peut-être même à une foi pour aller jusqu'à ressusciter les morts. Mais Dieu ne regarde pas en fait au résultat de ton ministère. Dieu ne regarde pas au résultat de ton appel. Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire à l'intention qu'il y a dans ton cœur. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a appelé, il a mis un don en toi, ce don de l'esprit, et Dieu ne se repent pas de ces dons, ce qui signifie que tu continues d'exercer ce don. Mais la réalité, c'est que tu n'as plus d'amour dans ton cœur, tu n'as plus d'amour pour l'autre, tu n'as plus d'amour pour Dieu. Et tu le fais comme par habitude, tu le fais comme parce qu'il y a comme le regard des autres justement sur toi et l'exercice de ce don. Mais le Seigneur nous demande justement, et pourquoi il n'y a plus cet amour? Pourquoi est-ce que cet amour finalement s'est diminué? Eh bien, ça nous rappelle justement cette église auquel le Seigneur va parler dans le livre de l'Apocalypse, auquel il va reprocher justement d'avoir fait quoi? Et d'avoir tout simplement perdu son premier amour. Et le Seigneur va dire à cette église, eh bien, justement, parce que voilà, je te connais, mais tu as perdu ton premier amour. On pourrait retrouver cela très facilement au début donc du livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur va dire, eh bien oui, il y a beaucoup de choses que tu fais. Il y a beaucoup de, voyez, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Voyez, tu as accompli beaucoup de choses pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4. Eh bien, dans cette vision, Jean va dire, donc c'est l'église d'Éphèse, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Où en es-tu dans ton amour pour ton Seigneur? Il y a peut-être un certain nombre de temps que tu es passé par les eaux du baptême, que tu t'es engagé avec ton Dieu et que tu vis ta vie chrétienne comme une vie de routine. Peut-être même que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu exerces les dons de l'Esprit, tu exerces des dons de guérison, de miracles, des paroles de sagesse, mais à l'intérieur, il n'y a plus cet amour. Et Dieu, en fait, prévient et nous prévient en disant, mais si vous continuez ainsi, eh bien, tout cela ne sert de rien. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous vous rendez compte de cette phrase, de cette parole dans la fin du verset 2, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux faire beaucoup de choses. Mais ce qui est important, ce n'est pas de faire, c'est d'être. Et là, on a vraiment une opposition dans ce passage entre cette dimension de faire et dans cette dimension d'être. Qui es-tu? Le Seigneur ne te demande pas ce que tu fais, mais te demande ce que tu es. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? L'amour pour l'Église, l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour ton prochain. Et la motivation de ton cœur, ça doit être cela. Est-ce qu'il y a encore de l'amour pour ton époux au fond de ton cœur, malgré peut-être les choses difficiles qui peuvent se passer dans ton couple? Est-ce qu'il y a encore de l'amour pour ta famille qui peut-être parfois t'a blessé? Et puis on peut même aller jusqu'à être en train de continuer d'apporter la parole de Dieu, continuer de donner des versets, de réciter des versets à ceux qui sont autour de nous. Mais est-ce que nous le faisons avec cette dimension d'amour dans notre cœur? L'amour va être comme, j'allais dire, le moteur à travers lequel les dons de l'esprit vont s'exercer. Mais c'est l'amour au final qui va faire la différence. Tu pourrais avoir toute la connaissance, la prophétie ou pas la doctrine, mais tout cela, le Seigneur dit, eh bien, ce serait comme des objets inanimés. C'est comme une flûte ou une harpe qui ne rend pas de son distinct. Vous voyez, une flûte, en fait, qui ne sort pas un son distinct, eh bien, c'est une flûte qui ne sert à rien. Pourtant, elle est toujours flûte. Pourtant, tu es toujours chrétien. Tu es toujours enfant de Dieu. Mais la réalité, c'est que tu as perdu cet amour. Et le Seigneur, donc, nous met en garde contre cela.
Il nous prévient contre cela. Il nous demande d'une certaine façon de revenir à l'essentiel, d'une certaine façon d'être ces hommes et ces femmes qui agissent justement par amour. On pourrait continuer à partir du verset 7. « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on que ceux qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Et donc il dit oui, il y a l'exercice des dons, mais ces exercices des dons-là perdent en fait de leur saveur parce qu'il n'y a pas l'amour. Ton service ne vaut rien devant le Seigneur s'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur. Et pourtant, là, on est vraiment dans une dimension extraordinaire. Dans tous ces dons, ce ne sont pas des dons qui sont exercés par la force d'un homme, mais ce sont des dons qui relèvent d'une dimension vraiment miraculeuse. Mais ce qui est important pour Dieu, ce ne sont pas les miracles, mais c'est l'amour que nous avons dans notre cœur. Et donc, soyons des hommes et des femmes justement qui gardons cet amour dans notre cœur, qui chérissons notre relation avec notre Seigneur. Parce que l'amour, la source, c'est Jésus-Christ. Et donc, ne perdons pas cette dimension d'amour. Parfois, on sert tellement qu'on oublie de se retrouver au pied de notre Seigneur, qu'on oublie de se laisser ressourcer par lui, qu'on oublie, eh bien, parce qu'on court à cause de ce don, de ce ministère que le Seigneur a mis dans notre vie, eh bien, on oublie l'essentiel, c'est de rester dans la présence de notre Dieu, de passer du temps dans le lieu secret, dans l'intimité de son cœur. Et c'est dans l'intimité de son cœur, dans l'intimité de sa présence, que le Seigneur va déverser son amour, va peut-être renouveler, peut-être te rafraîchir, restaurer cet amour qui s'était tout doucement éteint, comme pour l'église d'Éphèse. Soyez encouragés et bénis, bien-aimés, et puis restons attachés à notre Seigneur. Plus que les bénédictions, plus que les dons, soyons attachés à Jésus-Christ.